c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de maths. Donc aujourd'hui c'est pour savoir faire du jonglage avec des balles et des quilles. Donc d'abord je vais vous expliquer comment faire avec des balles et après avec des quilles. Désolé si vous m'entendez en raisonnement, c'est qu'il me faut de l'espace et j'ai perdu mon micro quand même. Donc jugez pas sur la qualité des balles ni des quilles. Donc je tiens à dire que je suis pas du tout pro, hein, j'ai appris tout seul à le faire. Donc si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Donc pour commencer, il vous faut une balle. Donc ça peut être n'importe quel type de balle. Moi j'ai une balle de tennis. Et enfin, ça peut être n'importe quoi. Donc tout d'abord, il faut juste savoir la lancer. Donc la lancer des deux mains, enfin dans les deux mains comme ça. Je sais pas si ça change par rapport à si vous êtes droitier ou gaucher. Mais bon. Donc vous êtes à une balle, vous faites ça. Il n'y a rien de plus simple. Vous essayez aussi de vous passer avec la main gauche à la main droite la balle en bas. Vous lancez en l'air avec la main droite et vous la lancez dans la main droite. Vous lancez la main gauche la balle à la main droite en bas. Comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez bien fait ça, vous prenez deux balles. J'ai une politique du tic-tac-boom. C'est pas grave. Donc d'abord, vous allez faire ça. Quand vous allez le rattraper comme ça. Je sais pas comment ils font, mais à chaque fois que je vois quelqu'un qui essaie de le faire, il fait comme ça. C'est pas grave, moi je faisais pas ça, j'étais déjà fort. Enfin bref, et donc il faut que vous fassiez la même chose qu'avec une balle, mais avec deux. Donc vous faites la même manipulation, vous lancez cette balle avec la main droite en l'air, et elle qui est dans cette main, vous la mettez, une fois que vous avez plus rien dans cette main, vous la mettez dans la main gauche, dans la main droite. Donc, comme ça. Après, il y a un truc qui est plus facile. Ah oui, avant. Pour savoir où la rattraper, vous voyez que je regarde tout le temps en l'air quand la balle est en l'air et jamais mes mains. Il y a, enfin de ce que j'ai vu dans une émission il y a très longtemps, j'ai vu que quand on regarde en l'air, ça s'appelle le point P. Il faut se fixer un point où la balle est, et puis après il faut savoir calculer avec la tête où est-ce que la balle va atterrir, pour savoir placer les mains. Donc comme ça. Une fois que vous avez fait ça, il faut le faire à une main. Ça aussi, on pourrait dire que c'est compliqué, mais... Ah oui, je vous ai même pas expliqué le truc qu'il fallait faire. Donc, maintenant, si jamais vous n'y arrivez pas à avoir une main dans les deux mains et que l'autre est en l'air, vous pouvez faire comme ça. Vous faites directement comme ça. Il faut que les deux soient en l'air, en fait. Comme ça, hop. Et c'est plus simple. Mais après c'est pour rattraper les balles que... Enfin, voilà. Ensuite un truc un peu plus dur, c'est à deux balles toujours, mais à qu'une main. Donc là, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc ça va donner ça. Là c'est la même chose en fait qu'il faut faire, mais sur la main gauche, logique, c'est qu'une main. Mais il faut... En gros, juste lancer, rattraper, et dès que la balle que vous avez lancée est en train de retomber, vous lancez direct l'autre balle. En essayant de ne pas faire tomber l'autre. Donc voilà, il faut penser à rattraper et à lancer. Rattraper et lancer, rattraper et lancer. Donc une fois que vous savez faire ça, avec une main, il faut faire avec l'autre main. Donc comme ça. Après vous pouvez essayer de faire une fois sur deux, genre comme ça, puis après hop, vous changez de main. Moi ce que j'aime bien faire c'est ça. Ça c'est marrant. Et ça m'hypnotise. Donc maintenant, avec 3 balles, là c'est le même, c'est encore un peu plus dur, mais bon là vous avez les deux mains, et il faut qu'il y ait tout le temps une balle en l'air, au moins. Et par rapport à ce que je vous avais dit avec les deux balles et les deux mains, ça s'applique par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure avec les deux balles et les deux mains. Il faut qu'il y ait deux balles en l'air. Donc quand vous voyez qu'il y en a une qui retombe, vous lancez directement. Enfin, non, même dès que vous... Enfin, oui. Désolé.
Il faut d'abord lancer là où il y a la main, où il y a deux boules, parce que sinon après ça fait ça et vous êtes bloqué. Donc vous lancez elle qui est en haut, donc au bout des doigts. Voilà, comme ça. Donc elle qui est au bout des doigts. Et donc lorsque la boule retombe, vous lancez directement aile de droite, ensuite aile de gauche, ensuite aile de droite, ensuite aile de gauche, etc. etc. Et puis au bout d'un moment, si vous entraînez beaucoup, ça viendra tout seul. Mais n'oubliez surtout pas de fixer le point P. Et je le mettrai peut-être au montage là où il est, où je m'en sers actuellement. Parce que le point P, c'est pas un point fixe que vous avez tout le temps. Il change parce que moi je l'ai souvent en tête à fond. C'est en fonction de là où vous lancez les balles. Si vous les lancez assez haut, bah, il sera bien sûr plus haut que si je les lance comme ça. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris pour les balles. Et on passe du coup aux quilles. Pour les quilles, c'est un peu pareil, sauf que là, c'est un peu plus dur. Une boule, on la lance droit. Et une quille, il faut la faire tourner comme ça. Je me mets de côté pour que vous voyez bien. Alors que là, on la lance droit, alors il faut la tourner un peu. Donc là, tout se passe dans le poignet. On la lance avec le poignet. On la lance pas comme... Enfin, vous pouvez, mais après, vous n'arriverez pas à la réceptionner. Donc il faut le faire avec le poignet. Il faut que le poignet, il soit baissé, puis hop, et puis ça marche. Donc, pour une quille, alors je vous ai montré comment, avec le poignet, comment la lancer et comment la rattraper. Là oui, là c'est toujours pareil, il y a toujours l'histoire du point qu'il faut fixer. Donc, vous faites ça plusieurs fois avec une main, pareil avec l'autre. Hop. Vous essayez de faire comme si vous avez plusieurs quilles. Donc vous faites comme avec les boules, vous lancez haut avec la main droite, vous la passez avec la main gauche, comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez prendre deux quilles. Et donc là, c'est pareil qu'avec les boules, tout est dans le poignet. Il faut envoyer la première quille. Voilà, et vous pouvez attendre à chaque fois. Puis après, vous pourrez attendre au tout début, comme ça, pour bien lancer. Et après, vous pourrez y aller tout seul. Ça viendra tout seul. Ensuite, ah oui, là, si vous voulez lancer les deux en même temps, déjà, je savais même pas vous montrer. Faites attention, même à plusieurs quilles. Faites attention à pas que, voilà, faut pas que les quilles se cognent. Donc faites attention à les lancer pas au même endroit. Donc ne les lancez pas non plus comme ça, hein, parce que sinon c'est mort. Un exercice, ce que je peux vous demander de faire aussi, c'est de les lancer chacune dans leurs mains comme ça. Voilà, c'est un petit entraînement pour bien voir par rapport aux deux quilles les points, parce que là du coup là il y a deux points, vu que c'est pas au centre que je les lance, mais sur les côtés, enfin pas sur les côtés non plus. Enfin voilà. Donc une fois que vous savez faire ça et que vous savez jongler comme ça, vous pouvez essayer de faire comme avec les boules, une seule main. Donc vous tenez les deux quilles dans une main, ou alors les deux, enfin si vous savez. Moi j'arrive pas trop. Donc vous les prenez, vous lancez la première qui se situe le plus au centre de vous. Donc pour moi c'est la bleue, c'est pas la verte. Donc vous lancez d'abord la bleue, attention que ça se croise pas comme ça, parce que si je la lance et que ça se croise, bon là c'est bien parti, mais en général ça part pas bien. Donc vous lancez d'abord, hop, ça doit faire ça. Vous lancez d'abord la quille, et puis il faut pas que l'autre quille soit dans la main quand vous voudrez rattraper elle qui est en train de tomber. Donc dès que la première quille est lancée, il faut vite que vous lancez la deuxième. Comme ça. Et il faut bien positionner sa main pour la rattraper. Donc voilà, une fois que vous savez faire ça, vous pouvez essayer tout type de choses, comme ça, hop hop. Maintenant on passe
aux 3 quilles. Donc là vous devez en avoir 2 dans une main, une dans l'autre, ou comme ça ou comme ça. Puis c'est pareil avec les 3 boules, mais toujours en lançant avec le poignet cette fois-ci. Enfin, cette fois-ci pas avec lui. Donc, il faut, comme pour les 2 quilles avec une main, il faut lancer la quille qui est vers le centre, donc, enfin qui est au milieu en gros, on fait ça. Et puis, pareil qu'avec... Ah oui, si je vous fais tester avec, par rapport aux boules et aux quilles, avec une main, 2 quilles, c'est parce que quand vous jonglez avec 3, vous êtes obligé d'en avoir 2 dans une main. C'est pour vous habituer. Ah oui, si vous... Ah oui, par contre, moi, si j'arrive pas, c'est surtout parce que les manches sont pas les mêmes, parce que les trucs sont partis, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, je vais vous montrer ce que ça fait si jamais vous les lancez pas avec le poignet, ça fait ça. Ça tombe pas bien. Il faut que ça fasse au moins un tour complet pour bien les rattraper. Mais j'arrive pas trop à faire tourner celle-là. Voilà, comme ça. Et donc, c'est pareil, quand la quille est en train de tomber, vous lancez celle qui est dans la main où elle va atterrir. Celle qui est dans la main où elle va atterrir. Donc ensuite, vous passez à l'autre. Par contre, quand vous jonglez à 3, ce que je vais dire avec les boules, c'est qu'il n'y a pas besoin que vous passiez par le bas les quilles qui sont dans les mains. Vous les passez toutes par le haut, jamais par le bas. Donc, comme ceci. Voilà, et pour aller plus vite, vous lancez les quilles, vous essayez d'en lancer au moins 2 en même temps. Vous essayez d'en lancer au moins 2 en même temps. Donc voilà, une dernière activité que je peux vous dire de faire, c'est en lancer 2, en lancer 1, en lancer 2, en lancer 1, même si moi j'arrive pas beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vais vous laisser tout de suite avec une démonstration. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!